Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse par rapport aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Voilà, je ne vais pas parler dans ces réponses, je ne vais pas parler du cas du Gabon, voilà, et du cas d'intronisation. Je reviendrai dessus lors de la prochaine vidéo. Alors, questions-réponses, c'est pour ceux qui font partie de la chaîne et qui n'ont pas la possibilité de prendre des consultations ou d'échanger directement avec moi. Donc, vous pouvez poser vos questions sur l'espace questions-réponses et je me ferai dans le plaisir de vous répondre. Alors, la première question, comment fonctionne un égrégore et pouvez-vous en créer pour la communauté YouTube? Alors, il faut comprendre que l'égrégore, c'est quelque chose de très sacré et de très délicat. Quand ton égrégore est mis sur pied, on ne va pas laisser tout le monde avoir accès. Par exemple, ceux qui font partie de l'école Kamit, il y a des conditions préalables. Par exemple, ne pas faire partie d'une loge. Et si vous faites partie déjà d'une loge, je vais vous demander de vous déconnecter d'abord. Et même si vous ne le dites pas, je le saurai. Voilà, parce que du moment que j'échange avec une personne qui est dans une loge, juste par la vibration que la personne émet, je saurai. Voilà, j'ai pas besoin de trop de calculs, de faire des voyances pour ça, non. Et c'est pareil, quand moi je rencontre quelqu'un qui est dans une loge, même si la personne n'a pas de signe, juste avec un salut, juste avec un toucher, même s'il n'y a pas un salut compliqué, même juste avec le toucher, juste le fait que je suis avec la personne pendant quelques minutes, je le saurai. Voilà, je le saurai. Donc, déjà, pour faire partir d'un égrégore, il est important il est important d'abord de sélectionner qui va faire partie de cet égrégore-là et ensuite donner les conditionnements, et le fonctionnement de cet égrégore-là, donner les clés de cet égrégore-là. Voilà. Le problème qui se pose souvent, c'est quand des gens créent des mouvements mystiques, ils acceptent n'importe qui et en fin de compte, ça commence à créer des troubles. Voilà, vous avez accepté n'importe qui dans votre ordre, vous avez accepté n'importe qui dans votre égrégore, dans votre école, et après vous vous retrouvez avec des problèmes parce que les gens vont apporter n'importe quoi comme vibration là-bas. Voilà. Donc, comment fonctionne dans l'égrégore? L'égrégore, c'est quoi? C'est, on va dire que c'est un réseau mystique, énergétique qui est créé pour un but précis. Voilà. Pouvez-vous donc créer un égrégore pour la communauté, ceux qui font partie de l'école? Déjà, le premier égrégore qui est important pour vous, c'est d'abord votre égrégore naturel. Parce que quand vous naissez, vous faites déjà partie d'un égrégore quand vous naissez. L'égrégore, là, c'est quoi? C'est votre famille spirituelle, donc vos ancêtres. Les génies titulaires, génies de famille. Donc, tout ça, ça fait partie d'un certain égrégore, à votre naissance déjà. Donc, la première étape va consister donc à comprendre qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes là, quels sont les esprits qui vous accompagnent, voilà, et comment être en harmonie avec ces esprits-là. Voilà ce que vous avez à faire pour un départ. Et le reste viendra naturellement. Rêver de voir 2 à 3 personnes sur son lit, c'est pas quelque chose de simple. Voilà, ça demande une consultation parce qu'il faut savoir quand vous rêvez de voir ces personnes sur le lit, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous avez des attaques par la suite, voilà. Mais normalement, que ce soit le rêve de votre lit, que ce soit les rêves de votre chambre, ça envoie votre univers spirituel. Et si déjà dans votre chambre vous avez vu des personnes qui viennent vous rendre visite, voilà, il faudra faire attention à cela. Ça peut être des personnes qui viennent vous espionner, ça peut être des personnes qui viennent contrôler votre vie, ou qui viennent pour vous déprogrammer énergétiquement. Donc, vous devez faire attention à qui vient dans vos rêves, qui vient dans votre univers spirituel. Comme j'ai dit, votre chambre, votre lit, c'est votre univers spirituel. Est-ce que ce sont vos ancêtres? Est-ce que c'est les esprits négatifs? Et si vous avez de pareils rêves, ensuite vous voyez, il y a des blocages qui suivent dans votre vie, des problèmes, des attaques en désordre, généralement ça veut dire que ce sont des esprits qui viennent vous vampiriser et qui viennent vous polluer. Donc vous devez faire attention par rapport à cela. Rêver de retirer des fils sur les dents.
Voilà, ça demande tout simplement une purification. Il y a des personnes qui vont rêver, ils enlèvent des fils, ils enlèvent la saleté dans leur bouche, ils enlèvent la saleté sur leurs dents. Ça, c'est une demande. Donc, moi, voilà, l'univers vous demande de vous purifier. Être suivi par les mouches et les lézards. Donc, vous êtes physiquement suivi par les mouches et les lézards. Ça signifie également que vous devez travailler sur votre champ magnétique. Voilà, purification. Vous savez, on est un monde où on a de plus en plus besoin de purification parce que, voilà, que ce soit les endroits où vous allez travailler, les gens avec qui vous allez échanger, c'est pas tout le monde qui fait attention à son taux vibratoire et à son environnement spirituel, ce qui fait que les gens peuvent inconsciemment transporter des parasites et des entités négatives et les distribuer comme ça. Voilà. Vous avez mangé avec quelqu'un, vous venez juste d'entrer dans un taxi, ou vous allez dormir dans un hôtel, et après vous rentrez avec des parasites. Pourquoi il sera donc important? Comme on se lave chaque jour, voilà, avec du savon, de l'eau, c'est comme ça que il sera important pour le jeune initié d'apprendre à se purifier chaque jour. Peut-on atteindre le sommet sans se frotter au mal? Oui, c'est affirmatif. On peut atteindre le sommet sans se frotter au mal. Regardons tout simplement le cas d'Ibrahim Traoré, ça parle. Voilà, il n'a pas été dans toutes ces histoires de loge-là, mais vous voyez, il est pris au sommet. Voilà, il est dans un certain rayonnement actuellement. Pourtant, il y a d'autres jeunes présidents qui ont pris le pouvoir en même temps que lui, mais on ne parle même pas d'eux. Mais pourtant, ils sont même dans les loges. On ne parle pas d'eux. Donc voilà. Donc on peut atteindre le sommet sans se frotter au mal. Pouvez-vous, à votre niveau spirituel, subir des attaques mystiques? On dit souvent qu'il y a des esprits plus forts que tout un chacun. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a des esprits plus forts pour vous nuire, il y aura aussi des esprits plus forts pour vous garder. Voilà, on ne fait pas les choses au hasard, ce n'est pas matin, on parle de n'importe quoi au hasard. Chacun doit faire ce pourquoi il est là. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas plus pire que de trahir son peuple. Il n'y a pas plus pire que d'être un traître. Donc, si vous avez décidé de prendre le bon côté, restez dans le bon côté, peu importe ce qui va se passer. Voilà, il y aura toujours des êtres, des maîtres invisibles qui seront là pour veiller sur eux. Voilà, donc peu importe la personne n'a qu'à sortir des enfers ou de je ne sais pas pourquoi, qui vient vous nuire, il y aura toujours des êtres qui seront là pour vous. Voilà, vous ne cherchez pas les problèmes, vous êtes tranquille, vous faites ce que vous avez à faire. Et l'univers fera également ce qu'il a à faire. Parce que jusqu'à preuve de contraire, la plupart des personnes qui se sont toujours qui ont toujours accepté de trahir leur mission, de trahir le peuple, on a toujours vu comment ça a fini. Voilà. Donc, autant mieux agir ici et maintenant de telle façon que dans 50 ou 100 ans, qu'on puisse parler de vous. Voilà. Vous avez le cas de certains zéros. Voilà, certaines personnes qui sont battues pour la libération de l'Afrique, par exemple. Dans le cas de Thomas Sankara, il a fait son temps, il a choisi le bon côté, mais jusqu'à présent, on parle toujours de lui. Et il sera très bien honoré. Voilà. Dans le temps et l'espace, il sera toujours honoré. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas été un traître. Les traîtres, on les a déjà oubliés. Donc, vivez de telle sorte que si demain vous n'êtes plus là, qu'on puisse dire que vous avez fait quelque chose de bien pour la communauté. Même si dans le moment présent, on ne reconnaît pas ce que vous faites, dans le futur, on reconnaîtra. Rêver de récupérer un nouveau-né dans les mains du grand-père. Ça renvoie tout simplement à une réincarnation en cours de téléchargement. Rêver de préparer et manger entre amis. Ça renvoie au repas de nuit. Parce que le repas de nuit, c'est pas seulement une situation dans laquelle on va vous préparer et vous donner, vous allez manger. Non, dans le repas de nuit aussi, vous pouvez vous préparer et manger. L'urine de son enfant peut-il être utilisée pour un moyen de purification? Oui, mais il faudra que cette urine-là soit préparée dans la règle de l'art.
Voilà, parce que c'est pas parce que c'est un enfant que, on va dire que l'urine aura une haute vibration, parce que les enfants aussi parfois consomment du n'importe quoi. Voilà, que ce soit les conserves, que ce soit l'excès de sucre et tout ça. Il est important que l'urine que vous utilisez soit une urine qui soit préparée. Ne dis pas préparée au feu, donc c'est-à-dire que la personne a apprêté. C'est préparé en conséquence pour cette urine-là, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de manger de la viande, des poissons, des conserves, l'alcool, les cigarettes et autres pendant quelques jours. Bon, pour l'enfant, c'est clair que l'enfant ne prend pas l'alcool et la cigarette, mais il y a les sucreries, il y a les boîtes de conserve, tout ça. Il faudra que l'enfant évite ça pendant quelques jours. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette urine-là. Vous n'allez pas prendre l'urine d'un enfant qui, voilà, d'un enfant qui est sous traitement médical et autres, voilà. Donc vous devez faire attention par rapport à ça. Peut-on se marier avec des esprits des eaux pour avoir de la connaissance, comme créer des bombes et tout ça? Oui, affirmatif, on peut le faire. Voilà, mais la façon la plus simple aussi, c'est entrer en contact avec des pays qui ont certaines connaissances et négocier afin d'avoir ces connaissances, comme le Burkina Faso en train de le faire. Voilà, il faut négocier. Et je vous le dis toujours, nous sommes dans un monde où on a besoin de coopérer. Et voilà ce qui est démontré. Si les gens vont dire que non, le blanc a fait ceci, le blanc a fait cela, voilà le président de la Russie qui est en train d'aider Burkina à sortir de des problèmes. Voilà. Il n'est pas noir, mais vous voyez l'aide qu'il apporte, une aide qui est incontournable. Donc c'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. Il faut coopérer. Voilà. S'il est resté là pour dire que non, je ne traite rien avec les blancs, ce machin, on n'est pas sûr qu'il devait être là maintenant. Donc il faut apprendre à coopérer. Coopérer avec les bons, avec les forts. Vous qui avez fait le voyage astral, avez-vous vu Jésus? Est-ce que Jésus existe? Parce que la personne me demandait, est-ce que Jésus existe? Et qu'en pensez-vous de ceux qui pensent qu'il faut passer par le Seigneur Jésus pour avoir accès à Dieu? Alors, moi je vais vous dire que dans le plan astral, déjà, tout existe. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous imaginez, c'est parce que ça existe dans un plan. Quelqu'un qui va dessiner un animal à 4 têtes, un être avec 12 pieds, parce qu'il a vu ça dans un plan. Quand vous voyez par exemple chez des Bamileki, il y a des danses de 3 masques avec 3 cornes, 7 cornes et tout ça, c'est parce qu'ils voient ça dans le plan astral. Donc tout ce que vous allez voir matérialisé, c'est parce que ça existe dans le plan astral. Et dans le plan astral, tout ce que vous pouvez imaginer existe. Voilà. Donc si vous voulez voir un être qui a la tête de lion, avec le corps physique, allez dans le plan astral, dites que c'est ça que vous voulez voir. Vous allez voir. Donc Jésus dans le plan astral existe. Est-ce qu'il existait physiquement? Voilà la bonne question. On va dire on compte le temps à partir de 2000 ans. À partir de sa naissance, donc nous sommes en 2000, à partir de sa naissance, nous sommes en 2025. Voilà. Et on sait très bien qu'il y a des pharaons qui existaient bien avant ces périodes-là. Et il y a toujours les momies de ces pharaons-là. Bon, si Jésus existait, il est monté au ciel. Est-ce qu'il est monté avec son père? Est-ce qu'il est monté avec sa mère? Est-ce qu'il est monté avec ses voisins? Bref, est-ce qu'il est monté avec tout son quartier? Parce qu'il fait quand même les pharaons qui existaient. Il y a la preuve quand vous allez dans des musées, vous allez voir les habits qu'ils ont laissés. Vous allez même parfois voir la nourriture qu'ils mangeaient. Tout est là, c'est posé. Il y a des preuves. Mais pour ce cas de Jésus, on ne voit pas les preuves. Réellement, on ne voit pas réellement des preuves. D'autres vont vous dire qu'il était noir, d'autres vont vous dire qu'il était blanc, ainsi de suite. Donc, on ne voit pas réellement les preuves par rapport à ça. Donc, ceux qui vont dire qu'on ne peut pas avoir accès au ciel, à Dieu sans passer par lui, c'est totalement faux. Dieu existe en tout un chacun. Donc, quand vous allez voir dans chaque tradition, il y a une façon d'entrer en contact avec le divin. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas connu d'Internet, ceux qui n'ont pas connu ce moyen de communication actuel, où on a pu les parler de Jésus, ça veut dire qu'ils vont tous en enfer ou bien. Donc, ce n'est pas, c'est pas correct. Et tous ceux qui vous parlent chaque jour de Jésus là, ils mettent Jésus dans les photos de profil, ils mettent les situations bibliques de ces personnes. Généralement, ce sont les personnes les plus désordonnées au niveau énergétique. Donc, ces personnes sont très bizarres. Il faut comprendre que les gens bizarres, les gens qui ont des comportements étranges, c'est par rapport au fait qu'ils sont désordonnés énergétiquement. Donc, c'est une maladie énergétique. Quand quelqu'un est énergétiquement paisible, il sera calme, il va éviter de faire ces choses parce que l'intérieur est en paix.
Donc voilà. Donc pour avoir accès à Dieu, ce n'est qu'un travail personnel, point final. Nos ancêtres seront les mieux placés pour pouvoir faire cette communication parce qu'ils sont dans le plan invisible. Mais pour pouvoir, dans tous les cas, pouvoir bien communiquer avec nos ancêtres, cela demande aussi un travail personnel. Que faire de nos jours quand vous allez au magasin, dans les shopping, un peu partout, et tout est magnétisé? Oui, j'ai des gens qui se plaignent de ça, qu'ils vont acheter les produits dans les magasins, c'est magnétisé, ils vont dormir dans les hôtels, les lits sont magnétisés, tout est bizarre, tout est magnétisé. Déjà, c'est celui qui a dit ça, c'est à féliciter parce que ça veut dire qu'il a une certaine sensibilité. Beaucoup de gens vivent dans ça, mais ils ne sont pas conscients. C'est pourquoi nous sommes dans une époque où il est obligé de s'initier. Voilà. Il est obligé de s'initier. S'initier, c'est-à-dire apprendre à travailler sur son champ magnétique, apprendre à travailler sur ses propres énergies. C'est obligé. Si vous ne le faites pas, vous allez tout simplement subir. L'épilepsie spirituelle. Bon, l'épilepsie spirituelle, c'est vraiment des personnes qui sont sous contrôle d'un sorcier. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui vous a mis des entités dans le corps et qui va de temps en temps absorber vos énergies via cette entité-là. Et quand on commence à absorber vos énergies, vous tombez, vous avez comme de l'épilepsie parce qu'on est en train de prendre quelque chose en vous. Et quand on le fait, ça agit si violemment que votre corps énergétique est en trouble. Ce qui fait que vous commencez à trembler et voilà. Il y a l'épilepsie et aussi l'asthme. Il y a des cas d'asthme qui sont très compliqués. C'est-à-dire que la personne est possédée. Il y a des gens qui vont vous dire que tant qu'ils vivaient dans tel endroit, ils avaient ce problème-là. Dès qu'ils ont déménagé, ils ont coupé les ponts avec telle ou telle personne. C'est parti. Voilà. Donc c'est ce que font souvent certains sorciers pour absorber l'énergie de la victime. Les fouillements sur le visage et sur la tête. C'est-à-dire que vous êtes quelque part, vous ressentez comme s'il y a des fourmis ou des araignées sur le visage, sur la tête. C'est parfois la réaction de votre corps énergétique quand vous êtes dans un endroit qui est pollué énergétiquement. Les papillons devant sa maison. Les papillons renvoient généralement à une visite, que ce soit devant, que ce soit à l'entrée de la maison. Une personne dit qu'elle voit une bouteille d'eau partout. C'est une demande voilà, le monde spirituel vous demande de faire une libation. Que fait quand on a des esprits dans la maison? Vous avez des esprits dans la maison. Ça veut dire tout simplement que vous devez contacter un mystique pour faire un scanner et une purification. Si vous faites de la purification vous-même et après vous n'aurez pas les résultats, ça confirme exactement le fait que vous devez contacter un mystique pour recevoir de l'aide. Un maître a dit si tu t'inities de ton plein gré, tu vas mourir. C'est très faux. Voilà, c'est très faux. S'initier, ça renvoie à quoi? S'initier, ça renvoie tout simplement à apprendre à se connaître, apprendre à comprendre le fonctionnement de l'environnement où on vit, apprendre les lois spirituelles qui régissent le monde matériel dans lequel on vit. C'est tout. Et c'est quelque chose de naturel. C'est un peu comme apprendre à lire à l'école ou apprendre à compter. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est quelque chose de naturel. Celui qui vous a dit ça, il ne dit pas la vérité. Il ment, comme on dit au pays. Il ne dit pas la vérité. Voilà. Comment avoir vos services? Vous me contactez sur WhatsApp ou sur Telegram. Laquelle des écoles peut rendre très riche? Alors, ce qui va vous rendre vraiment riche, c'est pas l'école là où vous partez, hein. On va vous apprendre l'économie à l'école, tout ça. C'est pas ça qui va vous rendre très riche, hein. La preuve, nos professeurs d'économie aux universités ne sont pas souvent riches. Non, c'est pas ça. C'est le monde, c'est le terre à terre qui vous rend riche. C'est-à-dire que vous apprenez, vous apprenez déjà à découvrir votre environnement, l'environnement où vous voulez exercer, et vous allez ensuite comprendre, après une analyse, quelles sont les attentes
qu'est-ce que les gens veulent, quelle est la demande de la population. Et vous allez faire le service, vous allez apporter ce qu'ils veulent, vous allez donner ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Personne ne va démentir ça, tous ceux qui ont de l'argent. C'est le service, apporter aux gens ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Et là, vous aurez de l'argent. Voilà, ce n'est pas les gros calculs PIB, c'est sinon. Là, vous pouvez chercher un économiste qui va vous faire des calculs ou, je sais pas, quelqu'un qui va vous faire la comptabilité, un comptable. Mais ce qui va vraiment donner de l'argent, c'est déjà l'étude de la population, apporter aux gens ce qu'ils veulent. Voilà. Ensuite, il est normal que vous appreniez aussi un peu d'économie, un peu comment les choses fonctionnent. Mais sinon, c'est le terre-à-terre qui aller sur le terrain. Voilà. Passer à l'action. Voilà. Donc, si vous avez de la discipline, qui va battre la motivation, parce que déjà, il y a une petite motivation qui vous pousse à vouloir de l'argent, à vouloir créer quelque chose, à vouloir bâtir quelque chose. Vous avez déjà ce désir-là, cette motivation. Mais le plus important, c'est la discipline et l'action. Donc, vous passez à l'action. Ne restez pas là à rêver, vous passez à l'action. Allez sur le terrain. Pourquoi la plupart des politiciens préfèrent-ils les loges les loges ténébreuses, entre guillemets, que de suivre une initiation matique? Parce qu'ils veulent rester le rapide. Voilà. Vous avez un peu d'argent, vous allez corrompre le chef de votre village. On va faire de vous un notable. Vous allez entrer en contact avec telle ou telle loge. On va vous donner certains pouvoirs spirituels, entre guillemets. Voilà, donc c'est assez rapide. C'est pourquoi les gens veulent ça. C'est assez rapide et les conditions ne sont pas si difficiles, entre guillemets. C'est vrai que parfois, certains qui sont les loges font des choses atroces. Et les conditions ne sont pas difficiles au sens que vous pouvez manger ce que vous voulez, coucher avec qui vous voulez, quand vous voulez. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Ils sont très faciles à faire, entre guillemets. Mais celui qui est dans une initiation matique ne peut pas coucher avec n'importe qui, ne peut pas manger n'importe quoi. Il y a beaucoup plus de limites. Si deux personnes d'une même famille décèdent, est-ce que ces deux personnes-là vont se reconnaître dans le plan astral? Bien entendu, elles vont se reconnaître dans le plan astral. Il y a même des cas où vous avez un proche qui est décédé et le proche là vient donner des conseils ou bien même vous aider en cas de problème, en cas d'attaque dans le plan astral. Votre proche qui est mort là, ce n'est que le corps physique qui a disparu. Les autres corps, ceux qui sont toujours en action. Ça vient d'un hélicoptère qui vient tomber sur toi. Ici, c'est tout simplement une promenade astrale. Voilà, je pense que c'était tout pour questions-réponses. Voilà, j'ai apporté des éléments de réponse à toutes vos questions. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de me contacter pour l'un de mes livres libres qui parle de libération spirituelle, comment purifier et protéger votre environnement en utilisant des éléments simples, des pierres, des écorces avec le nom scientifique. Vous avez aussi les métaux, voilà, les plantes, comment les utiliser avec le nom scientifique. Ensuite, vous avez le deuxième livre, Art et rayonner pour le rayonnement, pour ceux qui font dans les affaires, la politique, ceux qui font dans la musique, le sport, donc on va rayonner dans ce que vous faites. Et le troisième livre, Guide pratique, la magie naturelle au quotidien. Ici, on vous explique comment résoudre les problèmes de la vie au quotidien. C'est-à-dire, vous voulez acheter une maison, quel rituel vous pouvez faire? Vous voulez acheter une voiture, qu'est-ce que vous pouvez faire comme rituel? Ainsi de suite. Donc, c'est des cas assez pratiques. Vous avez eu une naissance, vous avez eu un décès, quel rituel vous pouvez faire? Ça sera le troisième livre. Vous pouvez aussi me contacter pour une consultation. La consultation est très importante. Voilà. Parce que vous avez un problème, vous avez une situation, vous êtes dans un cheminement initiatique, vous allez vous engager dans une école initiatique, vous ne savez pas en fait qu'est-ce qu'il y a au fond. Voilà, vous pouvez me contacter pour une consultation ou un scanner. Vous avez commencé un travail spirituel quelque part, vous voulez savoir ce qu'il en est. Me contacter, on prend un rendez-vous et on va parler par rapport à ça. Je vais vous dire mon point de vue. Vous avez une certaine préoccupation, des attaques spirituelles et autres, et vous voulez savoir comment faire les choses de vous-même. Vous suivez déjà une initiation, fait des exercices magiques ou spirituels quelque part, vous voulez savoir ce qu'il y en est, vous avez des difficultés là-dessus, vous êtes bloqué quelque part, contactez-moi, je vais vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de faire, peu importe le type de pratique mystique que vous faites, je vais vous aider de vous orienter et vous allez gagner en temps. Voilà.
Si vous avez également besoin d'un produit de déparasitage, ceux qui ont les parasites spirituels, les choses qui marchent dans le corps, vous avez tellement mangé dans les rêves, les couches de nuit vous ont tellement terrassé, il y a des produits disponibles pour vous purifier de tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, je réponds sur WhatsApp et sur Telegram. Otep, et à très bientôt. Partagez la vidéo, ça va aider, ça va sensibiliser la jeunesse. C'est ensemble que on pourra avoir une Afrique mieux préparée pour répondre aux attentes de l'ère du verso. Otep, et à très bientôt.